Une fois que vous êtes connecté à l'outil en ligne 2.0 d'ADS et que vous avez entré les informations du projet, vous pouvez commencer à utiliser l'outil. Cliquez sur le panneau Arrière-plan et Outils et sélectionnez Importer PDF. Dans la nouvelle fenêtre, sélectionnez le PDF d'arrière-plan que vous souhaitez insérer. Vous pouvez faire défiler les pages PDF et sélectionner la feuille appropriée. Si la page incorrecte a été sélectionnée, vous pouvez répéter le processus avec une image différente. Cela remplacera l'image existante. Avec la molette de la souris, vous pouvez zoomer et faire un ajustement panoramique dans la fenêtre de dessin. Une fois la bonne feuille insérée, l'étape suivante consiste à mettre à l'échelle l'image d'arrière-plan. Cela se fait en cliquant le bouton « Définir l'échelle ». Il faut savoir qu'il s'agit d'une échelle établie à partir d'une dimension sur le plan. Il faut donc trouver une ligne de référence sur le plan avec une longueur connue. Dans cet exemple, la ligne de stationnement qui mesure 5,5 mètres sera utilisée. Il faut cliquer en maintenant la souris appuyée et glisser la souris le long de la ligne pour faire apparaître la ligne rouge. Lorsque toute la ligne est tracée, il faut simplement relâcher. Ensuite, entrez 5,5 dans la case « Entrer la mesure de longueur » et appuyez sur la touche sur le clavier « Entrer ». Notez que l'image d'arrière-plan ne change pas visuellement à l'écran, et c'est plutôt la taille du bassin qui s'ajustera en fonction de l'échelle saisie. Cliquez et maintenez le triangle bleu enfoncé pour déplacer le bassin au bon emplacement sur le plan du site d'arrière-plan. Pour faire pivoter le bassin, sélectionnez le bras du bassin et tout en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, tournez-le. Veuillez noter que lorsque le dessin est exporté, l'orientation de la mise en page fait en sorte que le bassin s'imprimera toujours à l'horizontale avec le triangle bleu vers la droite. Maintenant, ouvrez le troisième panneau à gauche, Paramètres du système. Pour cet exemple de projet, nous utiliserons la chambre StormTech MC4500. Tout d'abord, entrez le volume de rétention requis, puis entrez la longueur disponible, ensuite entrez la largeur disponible et entrez le radier de l'assise de pierre nette. Une fois ces paramètres de conception entrés, cliquez sur le bouton « Générer la conception ». Lorsque vous y êtes demandé, cliquez sur « Oui ». Cela générera automatiquement un aménagement du bassin. Une fois le bouton « Générer la conception » cliqué, si le volume requis ne correspondait pas aux paramètres de longueur et de largeur précédemment entrés, un message d'erreur s'afficherait et le volume affiché en haut de la page serait encadré en rouge. Sur cet exemple, il y a un contour jaune autour de la boîte de volume, ce qui signifie que le volume de cet aménagement est supérieur au volume requis. Vous pouvez retirer manuellement les chambres une à la fois pour vous rapprocher du volume requis. Dans le panneau Composantes, il y a des options pour ajouter et supprimer des chambres et des bouchons, ainsi que des accessoires individuels tels que des collecteurs d'entrée, des collecteurs de sortie, des sellettes Inserted pour les raccords latéraux et des points d'inspection. Pour supprimer des chambres, cliquez sur le mode « Supprimer », puis vérifiez que l'option « Sélectionner le composant, la chambre » soit bien sélectionnée. Passez la souris sur une chambre du bassin et elle devient transparente. Dans cet exemple, il y a un gros arbre dans le coin en haut à gauche vis-à-vis certaines des chambres. Cliquez sur les chambres individuelles que vous souhaitez supprimer du bassin. Au fur et à mesure que les chambres sont retirées, le volume sera mis à jour en temps réel. Si le volume requis est inférieur à la valeur saisie dans les paramètres du système, la case sera entourée en rouge. Il est aussi simple d'ajouter des chambres que de les supprimer. Cliquez simplement sur Mode Ajouter, puis sur Sélectionner le composant la chambre. Ensuite, sélectionnez le contour de la chambre fantôme dans laquelle vous souhaitez ajouter des chambres. Une fois que la disposition et le nombre de chambres souhaitées sont remplis, cliquez sur le bouton « Bouchon à remplissage automatique ». Cela placera les bouchons aux endroits appropriés sur le bassin. Pour cet exemple, il y a également deux raccords latérales Inserted pour des puisards et un orifice d'inspection. Pour les ajouter, accédez à la section « Ajouter/supprimer des accessoires », puis cliquez sur le bouton « Inserted ». Ensuite, sélectionnez la chambre dans laquelle la sellette Inserted doit être ajoutée. Répétez ce même processus pour ajouter un point d'inspection.
Pour les supprimer, cliquez simplement à nouveau sur la chambre et ils seront supprimés. Pour les remettre, recliquez sur la chambre. L'utilisateur peut également activer ou désactiver la rangée isolatrice à n'importe quel point d'entrée. Tout d'abord, cliquez sur le bouton « Sélectionner la rangée »,« Rangée Isolator » et des cercles apparaîtront à la fin des rangées. Le cercle bleu solide indique une rangée isolatrice. Lorsqu'un cercle est sélectionné, une boîte de dialogue apparaît, vous donnant la possibilité d'activer ou de désactiver la rangée isolatrice pour cette rangée. La rangée isolatrice restera allumée dans cet exemple car il est recommandé que les systèmes StormTech soient conçus avec une rangée isolatrice pour l'inspection et l'entretien. Une fois terminé, vérifiez que le volume, la longueur et la largeur sont toujours à l'intérieur des paramètres demandés. La dernière étape consiste à enregistrer le projet. Cliquez sur le panneau « Informations sur le projet », puis sur « Enregistrer le projet en cours ». Une fois le projet enregistré, deux types de rapports sont accessibles. Pour demander les spécifications du système, cliquez sur le panneau « Dessin et rapport », puis sur « Imprimer les spécifications du système ». Une fenêtre apparaîtra avec les entrées utilisateurs, les résultats et une vue en coupe du modèle de chambre sélectionné. Dans ce même panneau, vous pouvez également cliquer sur « Envoyer des dessins et rapports par courriel », puis sur « Demander ». Ces boutons sont aussi disponibles en haut à droite de l'outil. Une fois demandé, le courriel arrivera généralement entre 5 et 15 minutes après. Cela peut prendre plus de temps pour les bassins plus grands. Le courriel contiendra un lien pour télécharger un fichier zip contenant à la fois le PDF et un fichier AutoCAD. Le courriel contiendra un résumé des données que vous avez entrées ainsi que les résultats pour le projet. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'apporter des modifications supplémentaires à la conception, n'hésitez pas à contacter votre représentant ADS. Pour obtenir les dessins, cliquez sur le lien de téléchargement du dessin. L'ensemble de dessins sera téléchargé sous forme de fichier zip. Il est important que tous les fichiers soient extraits pour s'assurer que la superposition est correctement liée au dessin AutoCAD. Cliquez sur le PDF ou le dessin AutoCAD pour ouvrir et afficher votre ensemble de dessins. Le dessin donne un aperçu des composantes étiquetées et résumées dans le tableau des pièces. Ce tableau contient également les débits d'entrée et de sortie maximum que les collecteurs peuvent accommoder. Plus tard dans cette vidéo, vous verrez comment modifier le collecteur d'entrée pour ajuster le débit maximal permis. Cette feuille contient également un résumé du nombre de chambres et de bouchons et du volume de rétention. Les autres feuilles contiennent tous les détails pertinents basés sur les pièces et accessoires qui ont été ajoutés au projet. La dernière page contient une superposition qui montre le système de chambre sur l'image d'arrière-plan qui a été insérée. Pour ouvrir à nouveau un projet déjà enregistré, cliquez sur le panneau « Informations sur le projet » et cliquez sur « Gérer les projets ». Accédez au projet que vous souhaitez modifier et double-cliquez sur le fichier. Une fois le dessin ouvert, cliquez sur le panneau « Paramètres du système ». Entrez le nouveau volume requis dans le champ « Volume de stockage ». Une fois ces données entrées, notez que le champ « Volume » dans la barre de résultats en haut de l'outil est encadré en rouge car la disposition actuelle ne répond pas aux exigences du nouveau volume. Pour accommoder cette nouvelle augmentation de volume, vous pouvez modifier la longueur et la largeur et sélectionner « Générer la conception ». Pour montrer des fonctionnalités plus avancées de l'outil, l'étape suivante montrera comment ajouter manuellement des chambres dans le panneau des composantes. Les zones disponibles pour étendre le bassin de chambre sont en bas vers la sortie. Pour ce faire, allez dans le panneau Composantes et sélectionnez Mode Ajouter ainsi que sélectionnez le composant la chambre. Pour commencer à ajouter, vous devez d'abord cliquer sur le triangle bleu pour activer les poignées blanches. Ensuite, sélectionnez la poignée blanche et étirez-la pour agrandir un tableau de contours fantôme de chambre. Les chambres peuvent être ajoutées en cliquant dessus et supprimées en cliquant une deuxième fois. Si le bassin est déplacé, il suffit de le remettre à sa place en sélectionnant le triangle bleu. Avant de pouvoir ajouter des chambres dans l'exemple, il faudra enlever le regard de sortie. Cela se fait en sélectionnant le mode Supprimer et Collecteur de sortie,
et en cliquant sur la chambre la plus proche du regard de sortie. Maintenant, avec le mode Ajouter activé, commencez à ajouter des chambres dans le bassin. Cliquez sur l'une des cases fantômes pour ajouter des chambres. Remarquez dans la barre de résultats en haut qu'au fur et à mesure que les chambres sont ajoutées, le volume et le nombre de chambres augmentent. Continuez à ajouter des chambres jusqu'à ce que le volume requis soit atteint. L'ajout d'une structure de sortie et de collecteur plus tard augmentera également le volume. Pour l'instant, le volume peut rester juste en dessous du volume requis. Avec le mode Ajouter actif, sélectionnez le bouton Remplir automatiquement les bouchons pour remplir les bouchons manquants. Ensuite, sélectionnez le bouton Collecteur de sortie et sélectionnez la dernière chambre de la rangée à laquelle ajouter une structure de sortie. En ajoutant la sortie, il y a maintenant de la pierre de périmètre supplémentaire pour accommoder le drain perforé, ce qui a légèrement augmenté le volume. Vous pouvez maintenant voir le volume final dans la case en haut à gauche. Pour déplacer le point d'inspection, sélectionnez le bouton Orifice d'inspection, puis cliquez sur la chambre avec le point d'inspection pour le retirer. Ensuite, avec le bouton Orifice d'inspection toujours actif, sélectionnez la dernière chambre de la rangée pour ajouter le point d'inspection. Une fois les modifications apportées, vérifiez le nouveau volume. Notez que la longueur est encadrée en rouge car il n'a pas été mis à jour dans le panneau Paramètres du système. Il est facultatif de mettre à jour ces paramètres et le contour rouge peut être ignoré. En modifiant le bassin manuellement comme ceci, il est possible de concevoir des bassins avec des formes irrégulières. Il est également possible de modifier le collecteur d'entrée. Par défaut, l'outil choisira un collecteur en fonction du volume du système et le modèle de chambre sélectionné. Il est recommandé de vérifier que le dimensionnement répond aux exigences du projet. Une fois que vous avez généré un aménagement en utilisant les paramètres du système, cliquez simplement sur la structure d'entrée ou de sortie pour laquelle vous souhaitez modifier le collecteur. Une fois sélectionné, une boîte de dialogue apparaîtra avec une liste de paramètres que vous pouvez régler manuellement pour personnaliser votre projet. La première bascule vous permet d'activer ou de désactiver la rangée Isolator. Sous « Sélectionner la structure », le menu déroulant vous permet de sélectionner le type de structure que vous voulez utiliser. Vous pouvez choisir entre une structure en béton ronde ou carrée ou spécifier une structure nyloplast. L'option « Sélectionner le collecteur » vous permet de choisir entre un collecteur surélevé ou l'utilisation d'un déversoir dans la structure d'entrée. La sélection « Collecteur surélevé » définira les connexions surélevées par rapport au pied des chambres, tandis que la sélection déversoir définira les connexions au pied des chambres. Sous « Sélectionner la taille du collecteur », vous avez la possibilité d'ajuster les diamètres du collecteur. Lors du choix de dimension, le premier chiffre est le diamètre du tronc du collecteur et le second est le diamètre de la connexion d'entrée au bouchon. Advenant qu'il y ait plusieurs rangées de chaque côté de la structure, vous pouvez sélectionner la direction du collecteur par rapport à l'emplacement de la structure. De plus, vous pouvez aussi ajuster le nombre de connexions du collecteur nécessaire en cliquant sur les flèches vers le haut ou vers le bas. Vous pouvez également utiliser la bascule pour avoir des connexions à chaque 2 rangées ou sur toutes les rangées. Au fur et à mesure que vous apportez des modifications personnalisées à la conception du collecteur, le débit estimé du collecteur est également mis à jour en temps réel, vous permettant d'atteindre le débit d'entrée ou de sortie requis. Une fois toutes les modifications apportées, enregistrez le projet avant de le soumettre. En cliquant sur le bouton « Enregistrer le projet en cours », votre nouveau bassin remplacera l'ancien aménagement. Vous pouvez cliquer sur le bouton « Enregistrer comme copie révision » pour enregistrer un nouveau fichier pour cette révision dans les projets gérés. Une fois le projet enregistré, cliquez sur le panneau « Dessin et rapport » et cliquez sur « Envoyer le dessin et le rapport par courrier électronique ». Le courriel devrait arriver dans les 5 à 15 minutes. Si vous avez des questions ou vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter votre représentant ADS.